Shalom Bracha, bienvenue sur Israël Torah, dans notre émission de Construire le Nous. Nous avions expliqué au dernier shiur qu'il est important de laisser à un mari le centre du mariage de la famille. Et pour autant, on va revenir exactement aujourd'hui l'autre face de la pièce. En vérité, nous l'avons expliqué dans les shiurim précédents, les hommes ont la clé du ciel et les femmes ont la clé de la terre. Alors, bien souvent, j'entends les maris se plaindre, et je les comprends, et je ne les comprends pas. Je m'explique. Oui, elle ne me laisse pas tranquille, elle me casse la tête, je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela. Bah oui, tu as tout ça à faire, mon frère. En vérité, l'homme est ni plus ni moins que dans les mains de son épouse. Alors d'un côté, oui, une femme doit donner le centre à son mari, on l'avions expliqué la dernière fois. Mais de l'autre côté, Rabbi Riyat explique, en termes kabbalistiques, que Chokhma est conditionné par la capacité de Bina. Je traduis. Chokhma, ce sont les hommes. Bina, l'analyse, ce sont les femmes. Tu ne peux pas comprendre autrement que ce que ta femme comprend. Tu as besoin aussi de voir comment elle fonctionne avant d'avoir tes idées à toi. Et bien souvent, c'est pas facile à faire. Regarde, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais demandé à mon épouse, viens m'aider à ranger mon établi. Elle est venue, j'ai plus rien retrouvé, plus rien. Alors j'ai voulu ranger, puis j'ai eu besoin qu'elle vienne m'aider. J'ai trouvé qu'en vérité, elle rangeait les affaires toujours dans les mêmes tiroirs auxquels moi j'avais pas pensé. Et donc j'ai eu l'idée de faire un travail que j'avais jamais fait de ma vie, apprendre comment elle range, comment elle pense, comment elle voit le langage avec ses enfants, comment elle voit la maison, comment elle voit son désordre et son balagan. Et qui peut rien, elle a besoin d'être balagan, entre autres. Et son ordre à elle, tu ne le comprendras jamais. Alors j'ai vu plus beaucoup d'hommes qui me disent, mais ce sera comme moi je pense, et ça marche jamais, et ça se casse. Quand j'ai pris le temps, et que j'ai eu la chance d'avoir des couples avec qui j'ai parlé, et que j'ai expliqué cette technique de vie, ça veut dire, j'ai dit à un homme, apprends, apprendre à emballer, Shabbat après-midi, avant d'aller faire la sieste. Si ta femme, elle veut balayer, comment toi tu ne vas pas balayer? Moi-même, ça m'a été quelque chose de... Pour une fois, j'ai fait un effort. Je ne fais jamais d'effort. C'était vraiment très dur pour moi. Jusqu'au moment où c'est devenu naturel. De prendre un balai et de balayer. Comme ça, ma femme aussi va se reposer. Jusqu'au moment où les enfants ont grandi. Ils ont pris le relais. Toutes ces choses-là, on n'imagine pas. Tu as besoin d'apprendre comment ta femme, ton épouse, ta reine, ta bracha pense. Rabbi Riyad se ramène dans le Mamar sur le mariage que, de la même façon que le Shabbat bénit la semaine, une femme amène la bracha ilaha, la bracha supérieure à son mari. Comme on dit dans le Lechadodi, Shabbat kala malketa. Le Shabbat est une jeune mariée, malketa est une grande reine. Et donc tout ça, c'est une seule et même chose. Donc oui, j'insiste aujourd'hui pour un sujet, et je ne vais pas aller plus loin. Juste comprendre que avant de commencer des grandes démonstrations, comprends. Tu dois comprendre à un moment, quand elle te dit, ton épouse, je veux ceci, je veux cela, ou bien, comme on l'avait dit il y a plusieurs fois, elle te demande qu'est-ce que tu veux manger ce soir. Tu dois répondre. Tu dois répondre. Et en vérité, ce qu'il y a de plus dur pour un homme, je crois, c'est de comprendre que sa femme, elle orchestre sa vie, elle organise son temps. Eh bien, c'est une grande bracha tout ça. C'est une énorme bracha tout ça. Et oui, tous ceux qui ont fini par comprendre,
me dit, Shimon, mais comment? Chut, écoute ce qu'elle va te dire. Écoute ce qu'elle a à te dire. Mais comment? Écoute, je te dis. Écoute. Écoute ce qu'elle a à te dire. Je n'ai pas dit d'obéir, j'ai dit d'écouter ce qu'elle a à te dire. Donc toi, tu dois reformuler ce qu'elle a dit. Parce que on doit chacun, de la même façon qu'une femme reformule ce que toi tu dis, tu dois reformuler ce qu'elle a dit selon ta compréhension. Faire les courses, etc. Je ne sais pas tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Et c'est comme ça que j'ai eu des résultats mais absolument incroyables. Quand chacun prend sa place et que chacun écoute ce que l'autre a à dire. Ça, c'est le début, la source et la racine de toutes les brachot. Allez, on se revoit la prochaine fois.